Alléluia. Notre bishop, il est à la salle. Amen. C'est ça quand tu es bishop. Amen. Tu influences partout. Et là, il est parti aller prêcher à l'église de la salle chez le pasteur Tafari. Amen. Et la sœur Chelsea. Et je sais que le Seigneur va faire une grande œuvre là-bas. Amen. Moi, j'aime mon pasteur. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aime mon pasteur. Amen. Alléluia. Il n'y en a pas deux comme lui. Alléluia. Il n'y en a pas deux comme lui. Amen. Alléluia. Et je sais qu'il est plein de défauts. Ce n'est pas la sœur Jolie qui nous contredirait. Amen. Mais c'est un grand homme de Dieu dans ses défauts. Vous savez, le Seigneur back up les défauts de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu n'est pas censé être parfait. Il est censé craindre l'Éternel. Et je sais que le pasteur Kaosi craint l'Éternel. Et peu importe ce qu'on va me dire, oh non, non, il craint l'Éternel et l'Éternel l'utilise puissamment. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour le pasteur Kaosi, la sœur Jolie, la famille Kaosi. Alléluia pour le pasteur Graham. Alléluia. Tous les pasteurs qui sont ici. Alléluia, le pasteur Dario. C'est pour ça que j'appelle le pasteur Lionel le bishop des jeunes. Parce que je vois qu'il y en a qui poussent derrière, là, tu sais. À J-Péniel, là, ça s'installe là. Et de quel témoignage puissant. Tu sais, quand ton enfant vient te voir, oh, tu sais, pasteur Dario, il a prêché, comment? Il a donné son témoignage. Tu dis, waouh, merci Seigneur pour ces pasteurs qui se lèvent et qui font ce travail avec les enfants. Amen, avec nos jeunes. Nous bénissons le Seigneur. Amen. Alléluia. Et vraiment, nous honorons tous les pasteurs qui sont ici. Amen. Tous les pasteurs qui ne sont pas ici aussi. Amen. On travaille tous en équipe. Amen. Et c'est ça qui est bon. Amen. Pas de compétition. On veut juste voir la gloire du Seigneur. Amen. Je sais que tous ces hommes-là sont humbles. Il y en a certains, ils ne font que sourire, même s'ils ont des masques. Amen. Et vraiment, je vous dis, il y en a qui ont la foi. Alléluia. Et tu prends juste plaisir à travailler avec tout le monde. Amen. C'est tellement une bonne atmosphère. Et que le Seigneur nous aide à garder cela. Amen. Que le Seigneur nous aide. Priez pour vos pasteurs. Amen. Prie pour ton pasteur. Amen. Prie que pour lui, pour sa famille, que le Seigneur les garde. Amen. Que le Seigneur continue de les utiliser. Vous savez, le diable, s'il ne te fait pas tomber par en bas, il peut te faire tomber par en haut. Amen. Et quand nous sommes ici, ce sont des positions où on tombe de haut. Amen, si on tombe. Amen. Mais au nom de Jésus, on ne va pas tomber. Amen. On va tenir. Nous allons avoir les soldats derrière nous. Amen. Alléluia. Et je sais que vous allez le faire. Amen. J'ai confiance. Alléluia. Donc Romains 3, 23 nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Je vais demander au pasteur Luc s'il peut prier pour la parole. Alléluia. Papa, Père, pour ce que tu viens de faire en ces lieux, Seigneur. Papa, cette présence palpable au milieu de nous, Seigneur, nous sommes très, très conscients de cette présence, Papa. Alors qu'encore une fois, Papa, alléluia, nous avons été bénis par cette présence. Encore, Papa, tu vas ajouter encore alléluia, ta parole dans nos vies. Tu vas placer ton serviteur, ton oint, Seigneur, devant nous. Ce matin, alléluia, lorsque Papa, il est prêt, il a préparé, il a cherché ta face, Seigneur. Je sais que tu lui as donné une parole, Papa, alléluia, très profonde pour ton peuple. Papa, oint-le encore double portion de ton onction, Seigneur. Papa, oint-nous tous ensemble, Papa, alléluia, afin que nous soyons sensibles à ta voix, Père. Et réponds à ton appel, Seigneur, ce que tu vas nous dire aujourd'hui, Père. Encore une fois, Seigneur Jésus, oint notre entendement, Seigneur, Papa, pour qui, Seigneur, nous sommes des hommes charnels, alléluia, des hommes, là, Papa, pour qui les choses spirituelles est une folie, Seigneur. Mais je sais, Papa, tu vas ouvrir notre entendement afin que nous puissions écouter ta parole, qu'elle trouve une place dans nos vies, qu'elle germe aujourd'hui. Et produire des fruits, Papa, que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Encore une fois, Papa, que ton serviteur nous parle sans faveur, ni crainte, ni hésitation, mais qu'il prêche seulement ta parole, Seigneur. Et que cette parole tombe, Papa, dans la terre de nos cœurs, Seigneur, et produit des fruits, Papa, jusque dans la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous te prions, que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Alors que vous pouvez vous asseoir. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous savez, les deux, au moins les deux, peut-être
il y en a un que j'étais descendu, mais les deux messages, Oh, j'ai oublié. C'est moi le directeur de l'école du dimanche. Alléluia. En fait, j'ai hésité, je pensais pour ça. S'il y a un professeur qui veut descendre avec sa classe, qui me fasse signe. C'est beaucoup de pression, hein? Amen. C'est bien ce que je pensais. Amen. À moins que tu veux qu'on libère un peu ou ça va le nombre? Okay. Parce que des fois, on est obligé un peu de descendre juste pour avoir plus de place, mais aujourd'hui, je pense que ça va. Amen. Et j'allais dire, quel message nous a prêché le pasteur Lionel la semaine dernière. Amen. C'était juste, wow. Et je voulais aussi souligner le message du pasteur Yannick, la dernière fois qu'il a prêché ici. Merci, pasteur Yannick. Parce qu'il a parlé aux jeunes que tu sais, ça fait plaisir de voir quelqu'un d'autre prêcher les mêmes messages que tu prêches. Tu te dis, waouh, amen, merci Seigneur. Si vous ne me croyez pas, ben, au moins croyez-le lui. Amen. C'est pas... Amen. Et je bénis le Seigneur pour cela. Amen. Et le message d'aujourd'hui, amen, je l'intitulerai « Rendre gloire à Dieu ». Amen. Rendre gloire à Dieu. Et c'est un message, honnêtement, c'est un message qui est beaucoup inspiré d'une prédication que j'ai entendue il y a de nombreuses années. Et c'est quelque chose que je ne sais pas. Il y a des messages, tu les écoutes et tu as envie de le faire écouter à tout le monde. Tu as envie de dire, écoute ça, écoute ça, écoute ça. Le frère Pascal est comme ça. Il va m'envoyer des messages, écoute ça, écoute ça, écoute ça. Et ça, c'est un message, donc, je prie que le Seigneur, que ça fasse le même effet que ça l'a fait en moi. Amen. Et ça parle justement de la gloire de Dieu. Amen. Et le verset que nous avons lu, la parole de Dieu dit, car tous ont péché et se privés de la gloire de Dieu. Amen. Et c'est un verset qu'on connaît, qu'on cite souvent, même quand tu veux évangéliser, tu vas citer cela. Mais on peut se poser la question, c'est quoi cette gloire dont on a été privé? Amen. Quelle est cette gloire dont on a été privé? Et quand on parle de manière générale du Seigneur, amen, vous savez, dans l'Ancien Testament, dans Genèse particulièrement, il y a la majesté de Dieu qui est manifeste. Amen. Tu le vois, ce Dieu créateur, tu le vois, ce Dieu... il y a même le terme hébreu qui est utilisé, c'est Elohim. Et Elohim, c'est un nom de pluralité. Amen. Tu vois, tu peux penser à sa majesté, au fait qu'il est grand Dieu. Amen. Le fait qu'il y a cette grandiosité. Amen. C'est un mot qui représente la lourdeur dans sa gloire. Amen. La lourdeur due à son omniscience. Amen. Le fait qu'il sache toutes choses. Son omnipotence. Amen. Son omniprésence. Amen. Et donc, Dieu apparaît comme ce grand Dieu. Amen. Et au point où certains, quand le Seigneur dit « créons l'homme à notre image », vont commencer à tordre et à inventer des doctrines. Amen. Et dire qu'il y a plusieurs dieux. Amen. Mais ça n'a rien à voir. C'est vraiment son côté majestueux qui est exprimé. Amen. Et vous retrouvez cette même utilisation, ce même lexique aujourd'hui encore, quand des autorités. Amen. Il y a encore des pays qui sont dirigés par des rois et des reines. Amen. Vous avez l'Espagne, vous avez l'Angleterre. Amen. Vous avez les Émirats arabes unis. Amen. Et ce sont des rois ou des reines. Et quand ils vont s'exprimer, ils vont utiliser ce « nous », amen, de majesté. Ils vont utiliser ce mot qui signifie pluralité, mais qui en soi, ce n'est qu'une personne qui parle. Mais à cause de ce qu'elle représente, à cause de la lourdeur de sa position, à cause de tout ce que ça impacte derrière, voilà pourquoi elle utilise le « nous ». Amen. À plus forte raison, notre Dieu peut utiliser cela. Amen. Parce que nous savons que c'est le Dieu créateur. Amen. Combien de noms porte notre Dieu? Amen. Nous allons l'invoquer tantôt Jéhovah Jireh, tantôt Jéhovah Rapha, tantôt... Mais c'est le même Dieu. Amen. Mais parce que nous savons que nous avons tout pleinement en lui. Amen. Et Dieu est majestueux. Dieu est grand dans sa justice. Amen. Il est hors de l'ordinaire. Amen. Il va vraiment toujours nous dépasser. Et c'est pourquoi il utilise ce « nous ». Amen. Paul va aussi
parlait dans ce verset-là, justement, de cette gloire dont nous avons été privés. Amen. Quand Dieu nous a créés, il nous a créés à son image. Amen. Il nous a créés à sa ressemblance, la parole de Dieu dit. Mais la parole de Dieu nous dit aussi que Dieu est esprit. Amen. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Maintenant, si ce Dieu-là est esprit et que justement, il ne vit pas comme nous dans la chair. Quand je dis qu'il ne vit pas comme nous dans la chair, je ne parle pas de Christ. Amen. L'Esprit de Dieu était en lui, mais sa chair n'avait rien de divin. C'est une fausse théorie qui voudrait que sa chair soit divine. Si sa chair est divine, ça veut dire qu'il n'a pas vraiment souffert. Amen. Donc, dans sa chair, il était homme. En tout point comme nous, il était homme. Amen. Alors, quand il dit qu'il nous crée à son image, amen, il est en train de se projeter au jour où il viendra pour le salut. Amen. Il se projette en ce qu'il va faire. C'est toujours été son plan de venir et de nous sauver. Amen. Mais donc, quand il a créé Adam et Ève, il les a créés à l'image de Dieu. Amen. Il s'est dit, si je dois ressembler à quelque chose sur terre, ce sera à ça. Amen. Donc, il a créé homme, il les a créés femmes. Amen. Et il nous a créés avec les attributs que Dieu a. Il y a certains attributs que nous avons et que Dieu a aussi. Dieu a sa propre volonté, nous avons notre propre volonté. Amen. Nous sommes libres, amen, de choisir ce que nous voulons faire ou ne pas faire. Amen. Et ce que nous ressentons comme amour, le fait que nous pouvons nous imaginer certaines choses, notre capacité créatrice. Il y a des gens qui sont vraiment ce sont des créateurs nés. Amen. Ils vont inventer certaines choses. Tu sais, en ce moment, Elon Musk, par exemple, il invente des choses, tu te demandes, mais son cerveau, il est toujours en train de tourner. Amen. Ça, ce sont des attributs que Dieu a donnés à l'homme. Amen. Il y a des attributs qui sont juste pour lui, mais il y a des attributs qu'il nous a donnés. La capacité de raisonner. Amen. Et encore une fois, comme je le disais, notre libre arbitre. Ce sont toutes des choses que Dieu nous a données de sorte que quand les gens vont nous voir, ils vont voir l'image de Dieu. Amen. Oh, pardon. Veuillez m'excuser, j'ai gardé ça pour le pasteur. Bon. Je vais couper comme ça au moins. Voilà. Alléluia. Donc, quand il dit que nous sommes privés de la gloire de Dieu, nous sommes privés de quoi exactement? Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont péché. Quand ils l'ont fait, ils ont introduit quelque chose en eux-mêmes qui était différent de Dieu. Ils ont immédiatement basculé de l'état de son image à l'état de pécheur. Amen. Maintenant, quand les gens regardent Adam et Ève, ils ne voient plus cette gloire de Dieu. Amen. Eux-mêmes dans le jardin, la première chose que la parole de Dieu dit, c'est que quand ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils se sont vus nus. Et Adam lui-même, il répond à Dieu en disant, je suis nu, j'ai eu honte, je me suis caché. Amen. Ça, ce n'est pas quelque chose que Dieu avait donné. Vous êtes-vous déjà posé la question pourquoi Dieu les a créés nus? C'est avec notre pensée d'aujourd'hui, on se dirait, mais nus, pourquoi nus? C'est parce que Dieu n'avait rien à cacher. Il n'y a point de mal en Dieu. La honte est venue à cause du péché. Dieu n'avait pas besoin de couvrir quoi que ce soit. Rien n'était malsain. Il n'y avait pas cette convoitise, il n'y avait pas cette notion-là d'être honteux devant lui. Et c'est pourquoi tu regardes aujourd'hui, même quand le diable veut faire honte à quelqu'un, il va utiliser la nudité. Tu regardes, il l'a fait avec Adam et Ève, il l'a fait avec Noé, amen, et il l'a même fait avec le Seigneur Jésus-Christ. Ils l'ont mis nu à la croix dans l'espoir de l'humilier. C'était pour eux une forme d'humiliation. Le démoniaque, pareil. Et aujourd'hui encore, certaines personnes, quand ils n'ont pas toute leur tête, ils se baladent nus dehors. Amen. Et tout ça, c'est la conséquence du péché et la privation de la gloire de Dieu. C'est pourquoi, en passant, quand tu es un enfant de Dieu, tu te couvres. Tu ne laisses pas la nudité. Amen. Ce n'est pas quelque chose, on couvre la honte. On ne laisse pas le diable nous faire honte. Amen. Nous voulons, alléluia, être à l'image de Dieu. Amen. Alléluia.
l'image de Dieu ne fut plus en Adam et Ève. Et c'est la même chose aujourd'hui. Amen. Si nous laissons, alléluia, le péché venir en nous, nous allons aussi porter ce blâme-là. Amen. Merci Seigneur que nous ayons obéi à l'Évangile. Amen. Et si vous êtes là et que vous n'avez pas obéi à l'Évangile, vous n'êtes pas obligé de rester dans cette honte. Et c'est pourquoi même l'enfant de Dieu, des fois, on a du mal à s'approcher du Seigneur. Il y a cette culpabilité qui vient parce que tu sais que ce que tu as fait, ce n'était pas bon devant le Seigneur. Et automatiquement, il y a le diable qui veut venir t'accuser. Amen. Mais comme nous l'a prêché la semaine dernière le pasteur Lionel, même quand mon cœur m'accuse, amen, je dois être capable d'aller demander pardon à Dieu. Amen. Et il va le faire. Il va nous pardonner. Amen. Nous voulons être à l'image de Dieu. Amen. Mais après le péché d'Adam et Ève, Dieu a immédiatement commencé son travail. Amen. Un travail incroyable pour essayer de ramener, amen, sa création auprès de lui. Amen. Il n'a jamais voulu que nous soyons privés de sa gloire. Et il a commencé à vouloir restaurer cette interaction. Le Seigneur ne prend pas plaisir. Même, vous savez, ça c'était un autre message que j'avais eu l'occasion de prêcher à Lumumbashi, mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le voile s'était déchiré de cette manière-là quand le Seigneur a rendu l'âme? Le voile s'est déchiré parce que Dieu, enfin, n'était plus obligé de se cacher. Enfin, Dieu pouvait sortir. Tu peux voir dans cette déchirure la violence avec laquelle le Seigneur avait l'intention de renouer avec sa création. Amen. Le Seigneur voulait renouer avec sa création. Ce sont toutes des barrières, des choses qui l'empêchent d'être pleinement avec nous. Amen. Et il a toujours voulu que cela, il a voulu rétablir cela. Amen. Quand on pense à la gloire de Dieu, nous devons comprendre que Dieu n'est pas un Dieu qui s'orgueille de sa gloire. Ce n'est pas un Dieu qui se frappe la poitrine en disant « Regardez-moi ». Amen. Ne suis-je pas Dieu? Amen. C'est pourquoi, des fois, nous devons faire attention. Les démonstrations de « Je vais te montrer que mon Dieu est plus puissant que le tien ». Si c'est pour que toi, tu es à côté. Amen. Tu es à côté. Dieu n'a pas besoin. Amen. Dieu n'est pas impressionné par ce qu'il fait. Il est Dieu. Amen. Dieu, la Bible dit que sa gloire se voit. Mais ce n'est pas que lui-même est en train de dire à chaque fois, regarde, je suis glorieux. Je me rappelle quand on faisait Purpose Institute, le pasteur Grant qui disait, tu sais, des fois tu vas être là, c'était lui qui témoignait, il dit, tu vas prier et puis tu vas dire, oh Seigneur, tu es grand, Seigneur, tu es glorieux, Seigneur, tu as créé les cieux et la terre. Il a commencé, le Seigneur lui a dit, mais ça je sais. J'étais là quand je l'ai fait. Amen. Il dit, parle-moi d'autre chose. Amen. Pas le rendre vraiment dans une autre discussion. Amen. Il y a cette gloire que Dieu a, mais il n'a pas une gloire, amen, pour dire, regardez-moi, m'avez-vous vu? Amen. Combien je suis glorieux. Amen. On peut le voir quand il est sorti de l'Égypte. Il y a eu cette colonne de feu, amen, cette colonne de nuée, la manifestation de sa gloire, la façon dont il a frappé l'Égypte de plaies. C'était la gloire, mais c'était la manifestation de la gloire. Amen. On peut voir les manifestations de la gloire. En d'autres termes, quand Dieu fait des miracles, des signes et des prodiges, nous voyons la gloire de Dieu se manifester. Amen. Mais Dieu ne les fait pas pour qu'on puisse dire « Waouh ». Il le fait parce qu'il est glorieux. Amen. C'est une gloire comme... en français, on dit c'est une gloire inhérente. Ça vient avec le fait qu'il soit Dieu. Amen. Maintenant, encore une fois, quelle est cette gloire? Amen. Qu'est-ce que la gloire qui est significative pour Dieu? Qu'est-ce qui est autre chose? Amen. Et quand vous regardez dans Ésaïe 48, Amen, Ésaïe 48, verset 11, il dit, c'est pour l'amour de moi que je veux agir, car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai ma gloire à un autre. Amen. Il ne va donner sa gloire à personne. Mais quelle est cette gloire-là? Parce que l'homme a une part de gloire. Amen. L'homme, si tu lis Ésaïe 48, tu vas voir qu'il y a une part de la gloire qui est donnée à l'homme, mais il y a cette gloire que Dieu ne partage avec personne. Amen. Et c'est ça que nous voulons voir aujourd'hui. Amen. Si tu regardes Ésaïe et si tu lis tout le chapitre et un peu avant, vous allez voir que la gloire que Dieu est après, c'est la gloire d'être notre sauveur. La gloire que Dieu cherche, c'est qu'il puisse venir lui seul nous sauver.
Il savait que personne d'autre ne pouvait le faire. Il savait que nous allons gâcher, mais il n'a pas voulu que quelqu'un d'autre ou que quelque chose d'autre vienne prendre cette place où il allait nous rendre cette place. Amen. Le Seigneur a cherché à travers l'œuvre rédemptrice à manifester une gloire de laquelle il est jaloux. Amen. Nous recevons cette gloire quand nous acceptons le salut. Amen. Du fait que nous allons volontairement accepter le salut. Amen. Je vais recevoir cette gloire dans ma vie au moment où j'obéis à l'Évangile. Amen. Dieu reçoit la gloire qu'il désire lorsque nous répondons à son salut. Amen. Encore une fois, on va reprendre. Dieu nous a créés à son image. Amen. Il nous a créés à sa ressemblance parce qu'il voulait avoir une relation avec nous. Vous êtes-vous déjà posé la question comment un Dieu si grand, tu peux parler avec lui? Comment il peut t'appeler son épouse? C'est un Dieu, non? C'est le grand Dieu. Amen. Comment ce grand Dieu-là, tu peux parler avec? Tu sais, des fois, tu vas voir, vous allez me dire que ça peut sembler très mondain, mais tu vas voir que des fois, il y a des choses qui clochent, qui ne marchent pas. Amen. Déjà, là, une autre chose aussi. Si je vous montre une photo du pasteur Lionel, vous n'allez pas me dire, oh, c'est l'image de quelqu'un. Vous allez tout de suite me dire, oh, c'est le pasteur Lionel. Amen. Vous n'allez pas me dire, oh, c'est juste une impression. Non, ça va vous rappeler tous les souvenirs du fait que c'est le pasteur Lionel. Amen. Et quand Dieu nous a créés à sa ressemblance, c'est la même chose. Dieu avait l'intention que quand il nous voit, il voit sa gloire. Amen. Oui, ok, on sait que ce n'est pas Dieu, mais je vois la gloire de Dieu. Je peux avoir les attributs de Dieu. Amen. Et c'est la même chose avec Dieu. Maintenant, Dieu nous définit comme l'épouse. Amen. Nous sommes l'épouse de Christ. Et comment un mariage comme cela est possible? Moi, je connais les mariages. Si tu veux venir épouser quelqu'un, pasteur, quand quelqu'un va venir vouloir épouser ta fille, tu vas demander qui c'est. Tu veux savoir, tu veux des critères. Amen. Tu sais, ça ferait bizarre qu'un milliardaire vienne épouser quelqu'un qui n'a rien. Amen. Vous allez vous dire, ah, elle est ensorcelée ou quoi? Pourtant, c'est peut-être juste l'amour. Tu sais, des fois, ça paraît bizarre. Tu sais, quelqu'un qui a, je ne sais pas, beaucoup d'études, un PhD, peu importe. Et puis là, il épouse quelqu'un qui n'a rien comme études. Vous allez dire, bon, votre côté chrétien va ressortir. Non, Dieu lui a parlé. Mais on est d'accord que quelque part, tu te dis, mais il y a quelque chose. Amen. Tu sais, d'habitude, on aime qu'il y ait une certaine équivalence. Maintenant, imaginez-vous Dieu et nous. Elle est où l'équivalence? Il n'y en a pas. Mais Dieu nous a créés à son image pour que nous puissions être son épouse. Amen. Il a choisi dès le départ de nous faire à son image pour que nous puissions à notre tour être son épouse. Amen. C'est lui qui nous a créés ainsi. Il s'est dit, ok, si je dois avoir ma moitié, ben voilà à quoi elle va ressembler. Amen. Alléluia. Maintenant, le problème, c'est que de toutes les choses que Dieu a pu faire, il nous a créés à son image, il nous a donné ses attributs, il a parlé, il nous a donné même les commandements, les choses à faire. Mais il y a une chose que tu ne peux pas faire, c'est forcer quelqu'un à t'aimer. Tu peux faire les choses, tu peux mettre en place tout ce qu'il faut, mais le forcer à t'aimer, ça n'est pas possible. Et même pour Dieu, qui est Dieu, créateur de toutes choses, il ne pouvait pas nous forcer à l'aimer. Il nous a mis dans des conditions où lui-même a démontré son amour, mais il a demandé à ce que nous puissions choisir à notre tour de l'aimer. Amen. Il a cherché à ce qu'à notre tour, nous puissions choisir de l'aimer. Et Dieu a rendu possible que nous puissions réellement avoir un échange à ce niveau-là, que nous puissions choisir de l'aimer. Tout était en place. Amen. Mais le problème, c'est que, vous savez, l'attribut de Dieu, l'amour de Dieu, c'est l'amour agapé. L'amour agapé, c'est un amour qui est destiné aux autres, qui n'est pas tourné vers soi-même. Et quand Dieu nous a créés dans le jardin, nous avions cette sorte de relation avec le Seigneur, jusqu'à ce que vienne l'orgueil et la convoitise personnelle de l'homme. Au lieu d'aimer Dieu, il a préféré s'aimer lui-même. Et c'est là que l'homme s'est retrouvé
privés maintenant de cette présence de Dieu. Amen. Au lieu de se focaliser et de se concentrer sur le Seigneur, il a préféré se concentrer sur lui-même. Et ce premier amour qui nous avait dirigés vers lui, le péché nous a privés de cela. Le péché, en fait, c'est vraiment l'expression de la volonté de soi contre la volonté de Dieu. Tu m'aimes et moi je ne veux pas t'aimer. Parfois, nous oublions que ce n'est pas juste un encouragement que le pasteur va donner d'entretenir une relation avec le Seigneur par la prière, par le jeûne. C'est aussi un acte d'amour que tu vas démontrer. Je suis sûr que je serais en conseil matrimonial dans le bureau de mon pasteur si je passais tous les jours devant mon épouse et que je ne lui parlais pas. Je passe le matin, je passe le soir, je passe le matin, je dis bonjour aux enfants, je dis, je suis content, je viens manger la nourriture, mais je ne lui parle pas. Ça ne marcherait pas. Amen. Elle aurait raison de se plaindre de moi. Amen. Et comme l'a dit encore une fois le pasteur Lionel, elle a un père que tu veux craindre. Amen. Tu ne veux pas blaguer. Amen. Et donc, nous devons réaliser que le péché nous prive, amen, de la gloire de Dieu. Lorsque notre volonté devient plus importante que la volonté de Dieu, notre amour pour nous-mêmes supplante notre amour pour Dieu. Et c'est là que nous devenons encore privés de sa gloire. Et quand cela s'est produit dans le jardin d'Éden, c'est là que le péché est entré. 1 Pierre 1,15 nous dit « Puisque celui qui nous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » Amen. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Amen. Nous devons réaliser que la sainteté n'est pas une option. L'Éternel ne peut pas demeurer dans le péché. Encore une fois, des fois les gens comprennent la chose à l'envers. Ils se disent, oh, il y a certaines personnes qui disent, pourquoi Dieu envoie les gens en enfer? Pourquoi les gens portent ce genre de jugement? Ce n'est pas, pourquoi Dieu, envoie les gens en enfer? Pourquoi il porte ce genre de jugement? Ce n'est pas Dieu qui le fait, c'est l'homme qui se condamne. Vous savez, ce n'est même pas Dieu qui tue. C'est l'homme qui s'est tué tout seul. Si tu regardes, la Bible nous dit dans le premier chapitre de Jean qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et la parole, c'était la vie. Et la première chose que Adam a fait quand il a péché, il s'est caché de la vie. Et si tu te caches de la vie, il ne te reste que la mort. C'est lui-même qui a choisi de mourir. Amen. Et si nous ne sommes pas saints, notre lien avec Dieu est rompu. Nous ne pouvons plus nous associer à Dieu parce que le péché ne peut pas être dans sa présence. Amen. Regardez, Hébreux 12, 14 nous dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Ce n'est pas une option. Sans la sanctification. Et vous savez, la sanctification avec le Seigneur, c'est très facile. Un peu de levure fait lever toute la pâte. Tu ne peux pas penser que tu es saint dans cette catégorie-là et puis, j'ai de la marge pour cela. Ce n'est pas un mélange. Amen. Un peu de levure. Et c'est toi qui vas fuir. Ce n'est pas Dieu qui va te faire fuir. C'est toi qui vas fuir. Quand la présence de Dieu va tomber, toi-même tu vas fuir. Amen. Mais si tu te mets à la bonne place et que tu demandes pardon à Dieu, c'est pourquoi nous devons nous repentir. Amen. On en parlait encore cette semaine. Écoutez, prenez l'exemple de Paul. Paul n'est jamais arrivé à une place où il dit, ça y est, je suis saint, je suis arrivé. Il dit, si je puis. Amen. Il se fortifie en disant, Seigneur, aide-moi. Amen. Seigneur, aide-moi. Ainsi, avec le péché et l'impiété en nous, nous avons rompu notre lien avec Dieu. Et donc, le résultat, c'est la mort, qu'elle soit physique ou spirituelle. C'est ce dont on parlait. La première mort, ça a été la mort spirituelle. Tu as été privé de la gloire de Dieu, Adam s'est caché. Et le deuxième, c'est que le Seigneur n'a pas permis qu'il puisse avoir accès à l'arbre de vie. Amen. Parce qu'il n'a pas voulu qu'il demeure éternellement dans cet état. Et c'est là que la mort physique intervient. C'est pourquoi nous avons le coronavirus. C'est pourquoi nous avons toutes ces maladies. Amen. C'est pourquoi le corps vieillit. C'est pourquoi le corps s'affaiblit. C'est pourquoi le corps tombe malade. Le corps est déchu. Amen. L'âme est éternelle. Le corps est déchu. C'est pour ça que peu importe l'exercice physique que tu fais, ça peut être bon. Mais ne pense pas que c'est ça qui va te garder. Amen. Le corps est déchu. Amen. Même certaines personnes qui ont exagéré l'activité physique
en vieillissant, on se retrouve à avoir des douleurs partout. Amen. Donc, je ne suis pas en train de dire ne faites pas d'activité. Amen. Je dis juste que ne tombe pas dans le piège de penser que c'est ça qui va te garder. Ton corps est déchu. Et c'est ton âme que tu dois exercer. Amen. C'est ta foi que tu dois faire travailler. Amen. Plutôt que le corps. L'exercice du corps n'est rien. Amen. Alléluia. Et nous lisons dans le livre d'Apocalypse que l'arbre de la vie revient. Amen. Dans la nouvelle Jérusalem. Amen. Sur la nouvelle terre. Et c'est la vie pour la guérison. Amen. Il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus la mort parce que nous aurons accès à cet arbre-là. Amen. Nous aurons accès à l'arbre de la vie. Plus de maladie, plus de fatigue, plus d'usure. On le disait encore ce matin. Amen. La mort ne sera plus. Amen. Et tu veux aller dans la nouvelle Jérusalem. Amen. Si notre corps meurt, vous savez que notre esprit peut mourir aussi. Nos corps meurent, notre esprit meurt. Et cette situation est horrible. Quand notre esprit meurt, c'est ce qu'on appelle l'enfer. C'est dans ce lieu-là que Dieu envoie, qu'il a créé pour le diable. Amen. Et c'est dans cet endroit-là que vont ceux qui lui sont rebelles. Amen. Cette situation est une situation horrible. Mais la plupart des gens que l'on rencontre, ils ne savent même pas dans cette situation-là. Le problème, c'est que la plupart, n'oubliez pas, le salaire du péché, c'est la mort. Quand tu es mort, tu es insensible. Le péché, vous savez, ce n'est pas la mort. Le péché, c'est le processus qui te conduit à la mort. Le problème du péché, quand tu l'entretiens dans ta vie, c'est qu'il te rend insensible. Tu commences avec un petit péché, un autre petit péché, un autre. Et plus ça va, plus tu es insensible. Vous savez, certaines personnes marchent depuis longtemps avec le Seigneur, mais se sont rendues insensibles à la sanctification. Parce qu'ils ont laissé un petit accès ici, un petit. Certaines choses qu'à l'époque, tu pouvais voir, tu allais dire non, ça là, c'est pas pour moi. Mais ça ne te fait plus rien aujourd'hui. Parce que tu es désensibilisé. Amen. Cette nouvelle créature que tu étais n'aurait pas touché à ça, mais là où tu es rendu, c'est que tu es désensibilisé. Amen. Le salaire du péché, c'est la mort. La conséquence, c'est la mort. Amen. Mais tant que tu n'es pas mort, il y a encore de l'espoir. Amen. Tu peux encore te repentir. Amen. Tu peux encore demander pardon à Dieu. Il peut encore te laver. Son sang est encore disponible pour te purifier de toute souillure. Amen. Tu n'es pas obligé de rester cela. Amen. Romains 5, verset 8. La parole de Dieu dit, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Amen. Je n'ai pas eu beaucoup d'amen. Hein? Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Vous savez, c'est là où nous arrivons à la bonne partie de ce message. Amen. Lorsque l'on parle de la gloire de Dieu, amen, nous parlons de toutes les choses qui font que Dieu est Dieu. Amen. Certains d'entre nous, vous savez, on a des compétences. David Kaozik, il sait bien dessiner. Amen. Le pasteur Lionel, il a des compétences dans tout ce qui est vidéo. Amen. Le pasteur Lionel, lui, c'est le foot. Amen. Chacun a des compétences. Amen. Il y a des choses que chacun est capable de faire. Amen. Et vous savez, vous n'avez jamais vu... tu sais, des fois, les gens vont venir, ils vont te féliciter pour quelque chose. Et des fois, tu es là, tu reçois la félicitation. Amen. Mais vous savez, il y a des fois où tu arrives à une place où tu n'as pas besoin qu'on te félicite pour toi-même te féliciter. Amen. Il y a des choses que tu fais et tu te dis, waouh, je suis fier de moi là. Pas ce fier orgueilleux, mais ce fier de dire, waouh, je m'étais lancé ce défi, je voulais le faire et j'ai pu le faire. Amen. Pour les érudits de l'école, qui connaît la pyramide de Maslow? C'est bon. Donc, quand vous regardez le sommet de cette pyramide-là, il y a ce qu'on appelle le besoin d'accomplissement de soi. C'est là où tu rentres dans cette catégorie. Quand tu as ce sentiment que tu as fait quelque chose et tu t'es accompli là-dedans. Amen. Et des fois, le problème, c'est que les gens pensent que tout doit être un accomplissement de soi. Dès qu'il y a un peu de difficulté, ils mettent tout dans la catégorie accomplissement de soi. Non, il y a des besoins primaires aussi. Amen. On ne va pas faire un cours de psychologie ici, là, mais il ne faut pas tout placer en haut. Amen. Il faut placer certaines choses, mais le reste est en bas. Amen. Mais il y a ce qui
est appelé l'accomplissement de soi. Tu vas te fixer un objectif, tu vas chercher à l'atteindre et tu vas le faire. Amen. Et là, quand tu l'atteins, peu importe qui est dans la pièce, toi-même, tu es satisfait de cela. Amen. Maintenant, imaginez si Dieu pouvait avoir ce sentiment-là. Quel allait être ce sentiment où Dieu dit, tu sais, il a créé les cieux, il a créé la terre. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas ce genre de choses qui a fait que Dieu s'est dit, waouh, j'ai créé. Si vous regardez, même si vous lisez dans Genèse, il dit, quand il a créé chaque jour, il dit, il vit que cela était bon. Il vit que cela était bon. Comme nous l'a appris le bishop des jeunes, il y a eu un soir et il y a eu un matin. Amen. Il vit que cela était bon. Il vit que cela était bon. Mais quand il arrive à l'homme, il dit que cela était très bon. Amen. Il y a cette chose-là que le Seigneur cherche dans son accomplissement personnel, si je peux le dire comme ça. Hébreux 2, verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour nous. Amen. Vous voyez ce que Dieu a fait? Dieu est venu sur la terre, il a revêtu la chair. Amen. Il est venu dans un seul but, souffrir la mort. Il n'est pas venu spécialement guérir les malades. Il n'est pas venu spécialement ouvrir les yeux des aveugles. Amen. Oui, il l'a fait sur le chemin. Mais l'objectif pour lequel il est venu, c'est pour souffrir la mort. Amen. Et parce que cette souffrance de la mort qu'il a traversée, l'a maintenant couronné de gloire. Amen. Cette gloire et l'honneur qu'il ne partage avec personne. Tout à l'heure, il a dit, nous avons lu, une gloire qu'il ne partage avec personne. Et cette gloire-là, c'est celle d'avoir souffert pour nous. Romains 11, 36 nous dit, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Amen. S'il y a une chose que Dieu allait faire et pour laquelle il pourrait dire, j'ai atteint mon objectif, j'ai atteint mon but, c'est celle-ci. S'il pouvait dire, voici mon meilleur travail, ça allait être celle-ci. S'il devait se dire qu'il a comblé son besoin d'accomplissement personnel, ça allait être celle-ci. S'il devait dire, voici ce qui signifie quelque chose pour moi, ça allait être celle-ci. Quand il fait ça, il comprend et il sait et il apprécie qu'il a atteint son but ultime. Amen. Regardez 1 Corinthiens 1, versets 22 à 23. 1 Corinthiens 1, versets 22 à 23. La parole de Dieu dit, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, sans scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Amen. Les Romains et les Grecs, les Juifs, ils regardent la croix. Amen. Les Juifs disent non, ça c'est une pierre d'achoppement. Ça c'est un blasphème. Amen. Vous ne pouvez pas parler de Dieu sur une croix. Les Grecs disent, mais non, mais c'est de la folie. Vous ne pouvez pas parler d'un Dieu sur une croix. Amen. Vous ne pouvez pas parler de cet homme qui a été arrêté. Amen. Il n'avait pas d'armée. Il n'avait aucune aide. Ils l'ont traîné, ils l'ont battu de verge. Ils ont planté une couronne d'épines dans le crâne. Ils lui ont craché au visage. Ils lui ont arraché la barbe. Et vous dites que c'est Dieu. Mais, frères et sœurs, c'était ça sa plus belle heure. Le sommet de sa gloire, c'était à ce moment-là. Et il n'y a pas plus grand que cela. Il dit d'ailleurs, en rendant l'esprit, tout est accompli. Jean 19, verset 30, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Parfois, nous cherchons de grandes choses. Amen. Combien de fois on dit, gloire à Dieu, tout le monde. Mais la vraie façon de rendre gloire à Dieu, c'est de reconnaître ce qu'il a fait à la croix. Il n'y a rien que tu puisses mettre au-dessus. Tu peux dire, Seigneur, waouh, tu m'as fait ceci. Je sais, la parole de Dieu dit, je te bénis de ce que je suis une merveilleuse créature, une créature si merveilleuse. Mais ce qui vraiment rend gloire à Dieu, ce qui vraiment l'impacte et le touche, c'est quand sa création, qui pour un temps a été privée, lui reconnaît le statut de sauveur.
C'est à ce moment-là que Dieu, alléluia, reçoit pleinement la gloire. Amen. Il n'y a rien de plus grand. Il n'y a rien de plus précieux. Amen. Il n'y a rien d'autre qui compte et qui signifie au-delà de cela. C'est ça la gloire que Dieu ne partage pas avec un autre. Amen. Et une dernière chose, amen. Si nous voulons lui donner la gloire, et si vous êtes là pour la première fois, amen, et que vous n'avez pas encore eu l'occasion d'obéir à l'évangile, laissez-moi vous dire que c'est la façon de rendre gloire à Dieu. Si vous êtes venu dans l'objectif de lui rendre gloire, sachez que alors que vous avez été privé de la gloire, Dieu vous donne l'opportunité de rentrer à nouveau dans sa gloire. Et c'est comme ça que nous lui rendons gloire à son tour. N'oubliez pas, l'Église, c'est son épouse. Et un époux veut que son épouse soit couverte de la même gloire. Amen. Et si vous êtes là aujourd'hui, comme je le disais, que vous n'avez jamais obéi à l'Évangile, sachez que vous pouvez à votre tour obéir à l'Évangile. L'Évangile, c'est que Christ est mort pour vous. Amen. Il a été à cette croix, comme nous l'avons dit. Il est mort pour vous. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour. Et votre obéissance, c'est que à votre tour, vous puissiez mourir à votre propre vie. Nous l'avons dit, notre propre volonté. Nous devons crucifier la chair. Amen. Nous devons crucifier la chair. Nous devons nous repentir. Si j'étais un menteur, j'arrête de mentir. Si j'étais un voleur, j'arrête de voler. Si j'étais un buveur, j'arrête de boire. Si j'étais, peu importe le péché, je choisis d'aimer Dieu plutôt que mon plaisir. Et je demande pardon à Dieu. Et la parole de Dieu déclare qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner lorsque nous nous approchons. Et le Seigneur dit que, alors il va nous laver dans les eaux du baptême. Amen. Pierre dit que de nous repentir et d'être baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Amen. Et la dernière chose, c'est le fait d'être recouvert de cette gloire, c'est que l'Esprit du Seigneur va venir sur vous. Et vous allez être remplis de son esprit. Vous allez parler en d'autres langues et vous serez plein de sa gloire. Amen. Matthieu 1, 21 nous dit, « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Amen. Pour rendre gloire à Dieu, il faut accepter de porter le nom. Amen. Il faut accepter de porter le nom du Seigneur. Nous devons arriver à une place où nous ne sommes pas comme ces femmes qui disent « Non, fais-nous porter, donne-nous tes vêtements, donne-nous du pain. » Mais je suis en train de me perdre dans mon... fais-nous juste porter ton nom. Amen. Elles veulent juste porter le nom, mais elles ne veulent rien faire à côté. Amen. Mais nous voulons pleinement la gloire de Dieu. Nous voulons arriver à cette place où Dieu est à nouveau glorifié, où nous sommes encore de nouveau l'image glorieuse de Christ. Amen. Alléluia. Nous pouvons nous lever tous ensemble. Amen. Qui va vouloir rendre gloire à Dieu? Qui va vouloir, alléluia, élever son nom, reconnaître ce prix qu'il a payé? Vous savez, c'est pourquoi l'Église est victorieuse. Et c'est pourquoi nous devons persévérer pour rendre gloire à Dieu. Et la gloire de Dieu sera manifeste dans ce monde le jour où nous aussi, nous rendrons gloire à Dieu. Où la chrétienté ne sera pas seulement une occasion de bénédiction, où la chrétienté ne sera pas seulement une occasion d'échapper au stress, à la difficulté du monde, mais où la chrétienté sera de rendre gloire à Dieu, de reconnaître que Christ est mort à cette croix, que c'est son sang qui nous a lavés. Amen. Ça change toute perspective. C'est pourquoi Paul est arrivé à cette place où il dit « Je regarde toutes choses comme de la boue à cause de l'excellence de Christ. » À cause de ce que Christ a fait à la croix. Amen. Qui va rendre gloire à Dieu avec moi? Amen. Élevons nos voix tous ensemble. Alléluia. Seigneur éternel, notre Dieu et roi, nous te disons merci, Seigneur. Merci, Père éternel, Papa, Seigneur, pour ton sacrifice à la croix, Papa. Seigneur, il n'y a pas plus grand, Seigneur, sacrifice, Papa. Il n'y a pas plus grand amour, Seigneur, tu déclares, que de donner sa vie pour ses amis, Seigneur. Et nous reconnaissons, Seigneur, que si nous sommes ici aujourd'hui, Seigneur, si nous sommes dans ta présence, Papa, si nous pouvons avoir senti, Seigneur, tout au long de cet après-midi, Seigneur, ta présence au milieu de nous. Seigneur, c'est parce que, Seigneur, tu t'es offert en sacrifice à la croix. Papa, nous ne pouvons pas négliger
est un si grand salut. Seigneur, nous ne pouvons pas arriver à une place, Seigneur, où nous oublions, Papa. Seigneur, que cette gloire te revient, Papa. Seigneur, toute gloire te revient, Seigneur, parce que c'est toi qui nous as lavés de nos péchés, Papa. Nous étions dans la boue, tu nous as lavés. Nous étions dans les ténèbres, tu nous as retirés. Nous étions dans la fosse, Seigneur, tu nous as relevés. Papa, merci pour tout ce que tu as fait en plus, Seigneur, en nous guérissant, en pourvoyant à nos besoins, Seigneur, mais surtout par-dessus tout. Merci, Seigneur, pour la croix. Merci, Seigneur, pour la couronne d'épines. Seigneur, merci pour ton dos qui a été, Seigneur, meurtri. Seigneur, merci pour ces mains qui ont été percées. Merci pour ces pieds qui ont été percés, Seigneur. Merci pour cette couronne d'épines, Père éternel, que tu as, Seigneur, reçue, Seigneur, dans ton crâne, Seigneur. Merci, Seigneur, éternel, mon Dieu. Papa, Seigneur, tu n'as pas hésité, Papa, une seule seconde, Papa, Seigneur, à cause de l'amour que tu nous as témoigné. Seigneur, et en retour, non seulement nous voulons t'aimer, Seigneur, mais nous voulons, Seigneur, te rendre gloire. Seigneur, nous voulons prendre, Seigneur, un engagement de revenir à cette place, Seigneur, où tu désires nous voir, Papa. Être, Seigneur, à ton image à nouveau, Seigneur. Revêtir à nouveau, Papa, cette gloire, Papa. Reçois, éternel, mon Dieu, mon roi, la louange, l'adoration, Papa, au nom de Jésus. Hikarabashende yerebe korobo sanda. Hiaraba korobo yende yerebe sende. Harabaye shende yerebe korobo sanda. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Hikarabashanda yarabayo korobo sanda. Alléluia, alléluia. Hikarabashanda yarababayo korobo sanda. Hekerebe shanda yaraba korobo sande. Hikaraba shanda yaraba yo korobo sende. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shikaraba sondo yorobo yande yere. Hakete yerebe shanda yaraba. Orobo sande yerebe kiando robo shanda. Gloire et honneur à ton saint nom, Jésus. 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 Alléluia, 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 alléluia. Peut-être tu es là et tu as déjà parlé avec quelqu'un et tu t'es demandé pourquoi il insistait autant pour que tu sois baptisé au nom de Jésus. Alléluia. Parce que nous ne voulons pas lui renier la gloire. C'est lui, alléluia, qui a porté nos péchés à cette croix. C'est pourquoi nous voulons revêtir son nom. Il n'y a pas un autre. Amen. Il ne partage sa gloire avec personne. Tu lis dans Ésaïe, ça revient et ça revient et ça revient. Il n'y a pas un autre sauveur. Il se présente comme l'Éternel, le seul Dieu, ton Rédempteur, ton Sauveur. Amen. Et quand nous portons son nom, nous lui donnons réellement toute gloire. Amen. Battons nos mains pour le Seigneur. Vous savez, il y a certaines, on va terminer avec ça, il y a certaines traditions qui ne sont pas bonnes de perdre. Hier, j'étais à quelque part où quelqu'un insistait beaucoup sur le nom de la personne. Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui, malheureusement, c'est comme ça n'a plus beaucoup d'influence. Le nom. C'est comme si, d'ailleurs même au Canada, quand tu épouses, moi je sais qu'en France c'est encore le cas, mais il y a beaucoup de pays où quand tu épouses quelqu'un, elle porte ton nom. Mais ici, tu épouses quelqu'un, elle garde son nom. Amen. C'est là où tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais en tout cas, revenons. Mais l'importance de porter le nom. Amen. Et nous devons porter fièrement le nom de Jésus. Nous devons fièrement nous identifier comme portant le nom de Jésus.
Nous ne pouvons pas arriver à une place où tu hésites à porter le nom de Jésus, où tu hésites à ce qu'on sache que tu portes le nom de Jésus, où tu n'es pas à l'aise quand on sait que tu portes le nom de Jésus. Il y a même des chrétiens qui se laissent intimider parce qu'ils portent le nom de Jésus. Vous pensez exclusif, etc. Non, nous voulons juste porter le nom de Jésus. Nous voulons rendre gloire à Dieu. Nous voulons être sûrs que toute gloire lui revienne. Nous voulons être sûrs que cette gloire est là. Amen. Lorsque nous sortons, portons fièrement le nom de Jésus. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Battons nos mains pour le Seigneur alors que, alléluia, nous allons, alléluia, prendre congé. Alléluia. Si vous voulez rester prier, vous pouvez rester prier. Si vous voulez aider, vous êtes les bienvenus pour continuer de désinfecter un peu les lieux. Amen. Mais dans tout ça,